tout d'abord, au début de ce mot, de vous exprimer ma fierté. Une grosse fierté à l'occasion de cette deuxième édition des journées doctorales organisées par le Centre d'études doctorales sciences et techniques et qui nous permet de nous réunir du 15 au 20 mai 2023 sur la thématique de la recherche scientifique, pilier de développement durable. Je félicite à cette occasion l'équipe organisatrice de ces journées pour le choix judicieux de la thématique. Comme vous le savez tous, tout le monde reconnaît lors de ce 20e siècle, 21e siècle, la centralité de la recherche scientifique dans tout développement. Les problématiques, qu'elles soient sociales, économiques, environnementales, culturelles, ne trouvent leur solution que par l'approche scientifique sérieuse et éthiquement responsable. Les industries des pays ne peuvent plus être concurrentielles quand s'adossant aux résultats des travaux menés dans les laboratoires d'excellence. Les problèmes liés à la rareté des ressources naturelles, que ce soit l'eau, l'énergie et autres, à la conservation et à la protection de la biodiversité ô combien importante, et autres problèmes majeurs de notre siècle sont les sujets centraux des travaux de recherche des différents laboratoires et des chercheurs de par le monde. La faculté de sciences de Rabat, à titre d'exemple, l'Institut scientifique, l'École nationale supérieure d'art et métiers de Rabat, l'École normale supérieure et l'École supérieure de technologie, établissement de l'Université Mohamed V de Rabat ont, depuis leur création, conscience de cette réalité et œuvrent pour le développement d'une recherche scientifique de grande qualité. Pour rappel, les enseignants-chercheurs de la faculté des sciences de Rabat ont produit en 2022 1175 articles scientifiques parus dans des journaux internationaux indexés Scopus, ce qui équivaut à peu près 10% de la production nationale. Aussi, au sein de notre centre d'études doctorales de sciences et techniques, sont soutenus dans les 400 doctorats par an. Ces travaux sont, comme vous allez le voir lors de cette semaine, à travers les communications de nos chercheurs, traitent de problématiques diverses et d'actualités qui font le leadership de nos établissements. En effet, plus de 21 thématiques avec presque 800 communications orales seront présentées et débattues lors de ces journées par nos chercheurs. En présence, et c'est en présence de chercheurs d'autres universités qu'on a invités, des universitaires de notre région, des universités qui appartiennent à la région de Rabat-Salé-Konetra. Cet échange sera sans aucun doute bénéfique pour le développement de notre région et de notre pays et permettra, je l'espère, de renforcer la collaboration entre les différentes structures de recherche. Cet événement a également pour but de contribuer à la réussite du plan d'accélération et de transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur par ESRI. Et ce, en dotant les nouvelles formations qui vont commencer l'année prochaine et qui sont accréditées par les derniers résultats prouvés par les chercheurs et les tendances internationales récentes en recherche de pointe. Ces journées sont aussi l'occasion d'écouter et de débattre sur des sujets de grande actualité relatifs à différents domaines scientifiques, notamment en informatique, chimie, physique, biologie, et qui feront l'objet de différentes conférences programmées quotidiennement. Je remercie les éminents professeurs qui ont accepté notre invitation et animeront ces conférences, et parmi lesquelles notre conférencier d'aujourd'hui qui va nous parler de toutes les nouveautés digitales. Je remercie également les distingués professeurs qui vont assurer différentes formations, que ce soit sur le système de publication scientifique, la valorisation de la production de nos chercheurs par les brevets ou par la promotion de la recherche scientifique ou par l'entrepreneuriat ou encore sur l'éthique et l'intégrité scientifique, que tout chercheur doit s'y conformer. Je rappelle également que lors de cette semaine, une présentation du programme de bourse Fulbright permettant de bénéficier de bourses d'études aux États-Unis d'Amérique, cette présentation sera animée par le responsable de ce programme et est programmée pour le mardi 16 mai de 14h30 à 15h30. J'espère qu'elle permettra à plusieurs étudiants de pouvoir bénéficier de cette bourse pour aller faire de la recherche aux États-Unis. Je ne pourrais finir cette brève allocution sans remercier le comité d'organisation de ces journées qui est constitué de représentants de toutes les structures de recherche appartenant au CEDOC sciences et techniques, avec à leur tête professeur Géry Saad, vice-doyenne, chargée de la recherche scientifique et de la coopération, et qui ont travaillé d'arrache-pied, je les remercie vivement, pour faire aboutir cet important événement et pour la production du groupe des abstracts de grande qualité
qu'on a entre nos mains, où sont regroupés les résumés des différentes communications ainsi que les documents des journées. Je remercie également la cellule de communication de CEDOC, le staff administratif pour l'accompagnement et toute la logistique qui est mise à la disposition pour réussir cette manifestation. Merci aux doctorants qui se sont portés volontaires pour aider dans la logistique. Je tiens aussi à remercier le comité scientifique qui va assurer le suivi scientifique des différentes communications et aux professeurs qui ont accepté de modérer les différentes sessions. Je rappelle que c'est à la fin que cette excellence de la production scientifique qui sera présentée lors de cette journée est le fruit du labeur des enseignants-chercheurs, des structures de recherche appartenant à ce CEDOC Sciences et Techniques et à leur développement pour la promotion de la recherche scientifique dans notre université. Je tiens à les applaudir, tous ces chercheurs. Je tiens à les féliciter pour l'excellent travail qu'ils effectuent pour faire rayonner notre université. Et à la fin, je souhaite à tous nos doctorants plein réussite dans leur investigation en espérant que ces doctorales soient une étape très importante de leur formation. Merci de votre écoute. Merci, monsieur le doyen, pour ces encouragements. On tient tout d'abord à vous remercier, vous, en tant que doyen de la faculté des sciences de Rabat, pour tout le support et vos encouragements tout le long de l'organisation de ces journées, mais pour toutes les actions que nous menons au sein de la faculté des sciences de Rabat. En tant que rassemblement académique dédié à l'excellence scientifique, ces journées doctorales offrent une plateforme unique où nous pouvons partager nos connaissances, nos découvertes et nos idées novatrices. C'est un moment propice pour nous, chercheurs et doctorants, de mettre en lumière le rôle crucial de la recherche scientifique dans la promotion d'un développement durable et équilibré. Le thème de cette édition est d'une importance capitale, car nous sommes confrontés à des défis mondiaux majeurs, tels que les changements climatiques, l'épuisement des ressources naturelles, la perte de la biodiversité et bien d'autres encore. Face à ces enjeux, il est essentiel que la recherche scientifique se positionne comme un moteur du progrès en proposant des solutions innovantes et durables pour répondre aux besoins présents et futurs de notre société. Au niveau national, le développement durable occupe une place de plus en plus importante. Le pays reconnaît les défis environnementaux et sociaux auxquels il est confronté et s'engage à promouvoir un développement économique équilibré, respectueux de l'environnement et socialement inclusif. Sous les hautes directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, notre pays a adopté une approche globale en matière de développement durable en intégrant ces principes dans ses politiques nationales. Il a lancé sa stratégie nationale de développement durable qui définit les orientations et les actions à entreprendre dans les différents secteurs pour promouvoir le développement durable. Notre pays met en œuvre des politiques et des initiatives pour promouvoir la durabilité environnementale, sociale et économique. Bien qu'il reste encore des défis à relever, le Maroc s'est engagé à poursuivre ses efforts en faveur du développement durable pour assurer un avenir meilleur pour les générations actuelles et futures. Nous sommes convaincus que la recherche scientifique, en tant que catalyseur du développement durable, a le pouvoir de transformer notre monde. Elle nous permet de repousser les limites de la connaissance, de repenser nos modèles économiques, de préserver notre environnement, de garantir l'accès à une éducation de qualité et de promouvoir la justice sociale. La recherche scientifique offre également des opportunités pour renforcer la collaboration entre les différentes disciplines, les institutions académiques, les secteurs publics et privés, ainsi que la société civile. Et je crois qu'au cours de ces journées, à travers toutes les thématiques, à travers tous les établissements qui participent à ces journées, tous les chercheurs, je crois qu'on est en train de concrétiser cette collaboration. Au cours de ces journées doctorales, nous aurons l'occasion d'explorer ensemble les multiples facettes de la recherche scientifique dans le contexte du développement durable. Des présentations inspirantes, des débats animés, des ateliers interactifs et des échanges fructueux seront au rendez-vous. Ces moments d'apprentissage et d'échange contribueront sans aucun doute à élargir notre compréhension des défis actuels et à identifier des pistes d'action
pour un avenir plus durable. À mon tour, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les chercheurs, aux doctorants et administratifs et aux membres du comité d'organisation et du comité scientifique qui ont travaillé sans relâche pour rendre ces journées doctorales possibles. Un remerciement particulier aux experts de renommée internationale et collègues qui ont accepté d'enrichir ces doctorales à travers des conférences et des ateliers de formation. Votre engagement et votre dévouement à promouvoir la recherche scientifique sont dignes d'admiration. Le programme de ces journées comprend des sessions de conférences thématiques, des ateliers de formation et des présentations orales qui s'étendent du 16 mai au 20 mai 2023. En conclusion, je souhaite à tous les échanges fructueux, des rencontres enrichissantes et des découvertes passionnantes au cours de ces journées doctorales. Puissent nos discussions nous inspirer à repousser les frontières de la connaissance, à concevoir des solutions innovantes et à contribuer ensemble à un développement durable pour les générations présentes et futures. Je vous souhaite une excellente édition des journées doctorales de la Faculté des sciences de Rabat. Maintenant, nous allons passer à notre conférence plénière et j'invite ma collègue professeure Leila Dravid pour présenter notre conférencier.